Alors, bonjour. Merci d'être là pour notre premier direct de l'année 2021 de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Oui, et je vais en faire comme ça régulièrement pour la prochaine année. Le but, c'est de vous présenter un membre de la Chambre de commerce et l'aider dans son développement. Et là, j'ai avec moi M. Félix Nunez de l'entreprise TAF Management. Bonjour, Félix. Comment ça va? Bonjour, Nancy. Ça va bien? Oui, ça va super bien, merci et toi. Bon, et oui, ça va bien. Écoute, on a pas mal de gens qui nous écoutent. Je suis contente. Merci d'être là. Félix, t'es quand même une personnalité connue. Nous, on se connaissait avant que tu te partes en affaires, puisque tu as été directeur général de la ville de Beauceville pendant combien d'années, Félix? 9 ans et quelques mois, 9 ans et 6 mois. Quand même, c'est presque 10 ans. Tu es aussi quelqu'un d'engagé dans ta communauté. Et ma première question, tiens, elle est la suivante. Qu'est-ce qui t'a amené du poste de directeur de la ville de Beauceville à vouloir te partir en affaires? En fait, j'ai grandi dans un milieu d'affaires. Mes parents, je suis immigrant, je suis arrivé ici au Québec, j'avais 5 ans, donc mes parents ont toujours été en affaires, mes frères. Donc, mon écosystème proche, c'est des gens d'affaires. Fait que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et j'ai été moi-même en affaires, même en étant DG, j'avais parti d'une entreprise de boissons stimulantes qui s'appelait YouLife à l'époque. Donc, cette fibre-là, je l'avais en moi. Et j'ai découvert l'amélioration continue par une formation que la DGMQ a donnée il y a quelques années, il y a environ 5 ans. Et je suis vraiment tombé en amour avec cette façon de travailler dans l'organisation. Parce que toi, tu es une personne très structurée, ça c'est sûr. Et là, ça m'amène à la fameuse question, TAF Management, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont tes services? En fait, TAF Management, on offre des services en formation certifié. Puis je prononce le mot certifié, c'est important, parce qu'il y en a qui vont parler d'amélioration continue, ils vont vous dire c'est quoi. Je fais une image rapide avec le karaté. Si j'ai pas de ceinture noire, puis je peux pas te former en karaté, je peux t'en parler, là, mais je pourrais pas te donner une ceinture blanche, jaune, verte, noire. Donc, dans mon cas, moi, je suis black belt en amélioration continue, ce qui veut dire que je peux certifier officiellement des organisations ou des personnes ceinture blanche, jaune et verte. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, j'améliore des processus à l'interne dans les organisations. Et ça, c'est important de le dire, dans n'importe quel type de secteur. Donc, oui, il y a le manufacturier qui connaît de manière naturelle le lean, mais je travaille avec des entreprises de services, autant dans le secteur des assurances, je travaille dans des municipalités, je travaille dans des entreprises de la construction qui fabriquent justement des matériaux de construction. Donc, le lean management, c'est fait un peu, comme tu l'as bien dit, Nancy, pour structurer des processus d'abord et assurer un meilleur service, que ce soit aux citoyens, aux clients, peu importe si on est dans une organisation publique ou privée, puis le faire de manière collaborative dans l'organisation. Voilà. Bon, écoute, je m'étais préparé plein de belles questions. Fait que c'est quoi le lean? Je trouve que tu l'as quand même bien expliqué. Tu as aussi mentionné quelque chose de très important. Quand on écoute, quand on entend les gens parler du lean et de l'amélioration continue, on pense souvent que c'est relié uniquement au domaine manufacturier. Mais toi, là, s'il y a une personne qui nous écoute présentement qui peut être dans le domaine commercial, de la construction, tu l'as bien dit, à partir du moment où on veut mieux se structurer afin d'améliorer notre service à la clientèle, puis ça aussi, je veux que tu en parles parce que tu es là pour améliorer. Tu as toujours en arrière de la tête l'objectif d'améliorer le service à la clientèle chez les entreprises. C'est bien ça? Bien, tu as raison parce que le lean, le fondement du lean, c'est d'avoir un meilleur service aux clients, d'abord. Fait que c'est pas nécessairement d'améliorer les processus à l'interne. Tant mieux, parce que ça va avoir une incidence sur un meilleur service aussi aux clients. Mais l'objectif fondamental du lean, c'est d'offrir des meilleurs produits à moindre coût pour que le client soit le plus satisfait possible. Donc, si l'entreprise offre de meilleurs produits, forcément, il va arriver à améliorer sa relation avec son client. Fait que ça, c'est le fondement. Lorsque je rentre dans une entreprise, actuellement, avec les outils qu'on a qui sont vraiment robustes, propres au lean, on est capable d'identifier quels sont les problèmes qui sont reliés justement aux produits qu'on livre, aux services qu'on fait. Et à partir de là, on va suivre une démarche qui est structurée parce que le lean, c'est très structuré. Ça découle de la méthode Toyota. Puis quand on parle de ceinture, là, juste pour comprendre rapidement c'est quoi, c'est que ça a été calqué un peu avec les arts martiaux. Donc, on commence par la blanche, la jaune, la verte,
sais, il y a une structure qui se fait au niveau de la formation, mais lorsqu'on a des outils puis qu'on veut améliorer l'entreprise, c'est toujours, on se pose la question, qu'est-ce qui actuellement le client reçoit et qui pourrait être plus optimal, moins cher, donc de meilleure qualité. Puis à partir de là, on utilise les outils qui sont dans le Lean Management et on structure les processus pour faire en sorte que l'entreprise soit plus compétitive. Et ça se fait avec les gens à l'interne. Je sais pas si je veux le dire là, rapidement, là, mais c'est très collaboratif. C'est collaboratif. Donc, des fois, on pense que le Lean, c'est de couper des jobs. Aucunement, pas du tout. Le Lean peut impliquer le 4.0 qui va nécessiter de l'automatisation parce qu'il y a moins d'employés de disponibles. Mais au contraire, le Lean est là pour former les gens à l'interne, pour les rendre plus compétents. Ça les implique, c'est participatif, c'est collaboratif. Le Lean, c'est le fun en passant. Là. Quand on fait une démarche, là, les gens ils ont du plaisir à le faire. Parce que on implique tout le monde, puis dans ce cas-là, le succès, bien, tout le monde se l'approprie, puis donc ça fait en sorte que c'est beaucoup plus porteur que si c'est du top-down, par exemple. Et quand on a discuté ensemble, toi et moi, pour préparer l'entrevue de ce midi, tu me parlais aussi que tu faisais partie du réseau Agri-Conseil. Et ça, je trouve ça important parce qu'on rouvre la porte à nos entreprises qui sont dans le secteur agroalimentaire et on en a beaucoup en Chaudière-Appalaches. Absolument. Qui, eux, peuvent avoir accès à une aide financière du gouvernement de 85% des tarifs que tu offres pour que tu puisses justement les aider à s'améliorer. Parle-nous-en un peu du réseau Agri-Conseil. Merci. Effectivement, tu as raison, Nancy. Moi, en fait, je suis conseiller reconnu au réseau Agri-Conseil, Chaudière-Appalaches. Donc, toutes les régions du Québec ont leur siège, leur réseau, et c'est une filière, une branche du MAPAC. Et comme tu le dis bien, ça peut aller jusqu'à des subventions qui vont jusqu'à 85%, tout dépendamment de ce qu'on fait à l'intérieur. Donc, on s'entend que les gens qui travaillent dans le secteur agricole et agroalimentaire, ce sont des entreprises, ça travaille fort. Et en faisant affaire avec le réseau, d'abord, ça prend un NIM. Un NIM, c'est le numéro d'identification ministérielle. Ça se donne. C'est facile à obtenir. Oui, absolument. Lorsqu'on est une entreprise agricole et agroalimentaire, on va chercher ce numéro-là et par la suite, on peut travailler avec une personne comme moi, comme par exemple pour faire son plan de démarrage d'entreprise, son plan de commercialisation. Et là, moi, je vais devoir travailler avec un agroéconomiste en fonction des règles du programme. Et tous ces frais-là sont admissibles à une subvention équivalente jusqu'à 85%. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que ça vaut la peine des fois de remplir certains petits formulaires pour travailler avec des spécialistes comme moi ou d'autres pour les aider dans leur plan de démarrage et haute commercialisation. Et donc, oui, j'aide les entreprises agroalimentaires. J'en ai une présentement, d'ailleurs, qui a un super beau projet en lien avec les fraises. Et donc, oui, tout à fait, c'est une personne qui... Mais moi, ce que j'ai appris dans ce projet-là, c'est que la fraise, c'est le projet qui comporte le plus comment que je pourrais dire, de pesticides. Ok, je comprends. Oui, et c'est un fruit qui est adoré par les Québécois. Et majoritairement, au courant de l'année, c'est pas des fraises de l'île d'Orléans qu'on mange, c'est évidemment des fraises du Mexique ou des États-Unis. Donc, cette entreprise-là s'est donné une mission qui est super noble d'offrir des produits du Québec à l'année qui soient justement exempts de pesticides, donc très bons pour la santé. Fait que, bref, oui, je travaille avec des entreprises agroalimentaires pour les aider dans leur processus d'affaires. Hey, écoute, là, on le voit, tu es un passionné. Moi, j'aimerais ça que tu me parles d'une belle opportunité qui s'est présentée à toi, Félix, et tu vas t'en aller donner de la formation Lean au Sénégal. Oui. En fait, moi, je pars du principe que faut toujours s'ouvrir aux réseaux qui sont potentiels. Il faut pas se limiter. Ben moi, je suis un gars qui vient du Chili, puis je vis au Québec, ça fait plus de 40 ans. Donc, je me considère comme Québécois, mais en même temps, j'ai une ouverture sur le monde. Donc, ça veut dire, moi, à mon avis, oui, le marché, c'est ici, mais ça peut être ailleurs également, et particulièrement avec le télétravail qu'on fait actuellement, il y a plus de limites là, avec l'Internet. Là. Donc, ça fait quelques années que je suis en contact avec un ami qui s'appelle Tierno, qui est une entreprise au Sénégal, qui s'appelle Plateforme des entreprises, et lui fait du maillage avec des entreprises pour faire de la business au Sénégal. Donc, c'est un projet que je travaille depuis quelques mois déjà. Et le Lean est très peu connu au Sénégal, donc il y a vraiment un marché, un potentiel d'affaires intéressant là-bas. Ce qui m'a amené à être en contact avec ce gars-là et ça m'a amené à entrer en contact avec des structures intéressantes là-bas. Dans un premier temps, je vais aller donner de la formation à une quinzaine d'entreprises. Je vais les former ceinture jaune, Lean Six Sigma. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je pars le 12 février prochain, je reviens le 24.
Et pendant ce temps-là, je fais 3 choses. Je vais former ces entreprises-là, 1. 2, j'ai une entente de signer avec le Mouvement des entreprises du Sénégal, qui se trouve à être la chambre de commerce, mais pour le pays entier. Donc, c'est quand même majeur. Je suis super content de cette opportunité-là. Ce qui fait que je vais former ses membres, mais en même temps, ça me donne un réseau d'affaires dans l'optique d'améliorer, en fait, de travailler avec ces gens-là par la suite pour implanter des processus d'amélioration continue. Et troisièmement, je suis rentré en contact avec l'IMAP. C'est l'Institut de management municipal public au Sénégal qui fait partie d'une université qui ont une entente avec l'ENAP ici au Québec, où j'ai fait ma maîtrise, là, donc administration publique. Et je vais aller donner une conférence justement à l'IMAP sur les bienfaits du lean management dans le management public. Donc, je suis en train de m'implanter là-bas. Tu développes un marché, là. Il y a un marché là à développer. Ben oui, il y en a un. En fait, je pense qu'il y en a partout des marchés. Il suffit d'avoir les bons contacts. Il suffit de prendre son temps, d'être prudent, d'être réaliste, puis d'avoir des personnes clés qui vont nous accueillir, qui vont nous mettre en contact, puis après ça, on fait les choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec, le Canada, on est très reconnu et réputé, particulièrement, entre autres, dans l'Afrique francophone. Donc, les gens qui ont des hauts postes de fonctionnaires ou de gestionnaires ou entrepreneurs viennent souvent se former au Québec. Donc, quand on a, par exemple, un gars comme moi qui est formé ici, autant à l'ENAP, j'ai aussi une formation à l'Université d'Harvard ou à Sherbrooke pour ma Black Belt, mais là-bas, ça fait résonance et les gens, la formation pour eux, c'est super important parce que c'est… Ils viennent ici se former aussi beaucoup. Oui, tout à fait. Puis plus que tu es formé au Sénégal, plus que tu es compétitif puis que tu as accès à un poste. Tu sais, là-bas, c'est plus compétitif au niveau de l'emploi. Donc, ils ont intérêt à faire affaire avec des entreprises comme TAF Management ou d'autres qui pourraient s'intéresser à ce marché-là, puisque c'est francophone, ce qui fait qu'il n'y a pas de barrière de langue et ils nous accordent une très grande crédibilité. Donc, pour moi, c'est une opportunité de développer un marché là-bas. C'est que j'y vais. Ben écoute, là-dessus, Félix, je vais te souhaiter bon voyage, bonne quarantaine aussi à ton retour. Merci, Nancy. Ouais. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de comment on doit vivre les premiers. Pour respecter ça, tout à fait. De l'année. Les gens là qui voudraient te contacter, Félix, tu vas avoir un site web. On va les. D'ailleurs, je vais le mettre dans les commentaires. Je vais partager ton site web qui est tafmanagement.com.ca. Oui. .ca. Alors, tafmanagement.ca. Je vais le partager dans les commentaires. Merci. Fait que je te souhaite une super de belle année 2021 en développement. C'est bien commencé. Je sais à quel point tu es structuré, que tu es à tes affaires aussi. Fait que je n'ai pas vraiment d'inquiétude pour toi. Bon voyage. Merci. On va être prudent pour certaines. Puis, juste finir une petite note là-dessus. Ce qui est important, c'est que le lean, là, c'est pour tout type d'entreprise qui veut offrir un meilleur service ou un meilleur produit et impliquer son équipe à l'interne pour justement porter ce succès-là, puisqu'il y a un volet formation, ce qui fait que après que j'ai passé dans une entreprise, ils ont amélioré leurs compétences, puis il y a un pouvoir transformationnel du lean qui est intéressant qu'on implante lorsqu'on travaille. Tous les employés doivent se sentir impliqués dans ce processus-là. Absolument, on les implique, on les écarte pas parce qu'ils ont souvent des excellentes solutions, des excellentes idées, fait que c'est tout à fait participatif comme processus. Parfait. Puis, je voudrais juste en profiter, là, je voulais le mettre du début, mais je voulais juste vous présenter notre nouveau décor. Là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu autour, on voit les partenaires financiers de la Chambre. Ça me permet, Félix, de profiter de l'occasion pour remercier Desjardins, qui est notre partenaire majeur, Raymond Chabot, Grant Thornton, les Pères Nature, Promutuelle Assurance Chaudière-Appalaches, Roger Plante et Associés Notaires, le Cégep Beauce-Appalaches, HDO, développement organisationnel, ainsi que Prextra, CDID, qui sont situés à Saint-Georges. Ce sont tous de beaux partenaires financiers de la Chambre qui nous aident à être encore meilleurs. Fait que, bonne journée, Félix. Les gens qui nous écoutent, si vous voulez nous aider, c'est sûr, partagez la vidéo. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci, Nancy. Bonjour à tous. Merci. Bye bye.